Nous continuons notre formation gratuite et cette fois-ci, nous allons parler des méthodes d'entrée et de confirmation. Avant de parler de confirmation, il y a vraiment un prérequis, il y a des prérequis très importants que vous devez connaître. Surtout le dernier, le troisième, c'est ce que je trouve vraiment aussi très important, qui est très négligé parce que, disons, un peu complexe, un peu difficile pour la plupart des gens. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'éclaircir tout ça. La première des choses, c'est le biais. On ne va pas aller chercher une confirmation dans le vide. On veut une direction claire d'abord. Dans les vidéos précédentes, j'ai eu à parler de biais. Si vous les avez manqués, allez voir pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, on veut un biais, on veut une direction claire. En plus, on veut un PDRA, on veut une zone d'attaque. On veut un endroit où le prix va venir se poser. Et c'est là-bas qu'on va aller chercher notre confirmation. Mais il y a un problème. Il ne suffit pas que la zone soit claire. Il faut que la zone soit proche. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas souvent qui est très important. Lorsqu'une zone d'attaque est proche, elle est souvent plus solide qu'une zone d'attaque qui est très éloignée. Allons voir quelques exemples sur les graphiques. Ici, par exemple, vous voyez, quand le prix a cassé la structure ici, quand le prix a cassé cette structure-là, les zones d'attaque immédiates que vous voyez ici, vous voyez, cette zone-là, cette résistance qui peut devenir support, ou bien cette OB, tout ce que vous voulez, est plus solide qu'une zone qui sera très éloignée. En général, souvent, je vois les gens forcer des trades dans le sens où il veut forcément vendre ici. Donc, il va chercher, il va forcer pour trouver une zone derrière. Il va forcer, il va aller derrière. Vous voyez, là, j'ai rien trouvé. Hein? Il va aller complètement en arrière pour voir s'il y a une zone derrière. Il voit une zone, ok, il est content, il va chercher à vendre là. Ça ne marche pas comme ça. Il faut repérer des zones immédiates. Vous voyez, ici, regardez par exemple là comme ça. Vous voyez, souvent les zones qui sont dans le sens de la tendance, dans le sens de la structure, vous voyez, et qui sont immédiats, qui sont pas difficiles à voir, qui sont tellement clairs que tout le monde peut voir. Il ne faut pas choisir des zones discutables. Vous voyez, compliquées, discutables, très éloignées. Donc, ce qu'il faut garder en tête ici, c'est ça, c'est que plus la zone, elle est proche, plus elle a beaucoup de chances de réagir. Vous voyez, et surtout si c'est sur des grosses unités de temps, en H4, en daily, en weekly, vous voyez, les zones comme ça ont beaucoup de chances de réagir. L'autre prérequis qui est très important avant qu'on parle de confirmation, c'est de choisir l'unité de temps idéale pour votre confirmation. Beaucoup de gens souffrent à ce niveau-là. Je m'explique. Vous avez votre biais en H4 par exemple, ou bien vous avez votre biais ici, oui, en H4, ok? Et, ou bien vous voulez vendre ici sur cette zone-là. Regardez, la zone ici en H4 là, cette zone-là, vous voulez vendre ici. Donc vous voulez prendre cette baisse-là, là. Ou bien vous voulez prendre cette liquidité, et cette manipulation-là pour chuter jusqu'ici. Le problème c'est, sur quelle unité de temps regardez la confirmation? Quelle est l'unité de temps idéale? Et ça, c'est pas facile pour beaucoup de personnes. Vous voyez, je vais ajouter certaines unités de temps que j'avais désactivées. Ce que je vous recommande en général, c'est de descendre progressivement. Dès que vous trouvez l'unité de temps qui vous donne les détails nécessaires, vous vous arrêtez. Parce que le problème ici, c'est quoi? Si vous choisissez mal l'unité de temps, vous aurez trop de détails. Donc, le graphique sera trop mélangé et donc moins intéressant pour avoir des confirmations. Vous voyez, si vous voulez une confirmation de bougie, en général, sur la même unité de temps, vous pouvez avoir une confirmation de bougie. Mais pour une confirmation de structure, un peu comme ce qu'on a ici, une cassure de structure, tout ça, vous devez descendre beaucoup plus bas, mais pas trop bas. Donc ici, allons voir petit à petit, descendons et allons voir d'abord en H4. Et on est en H4, allons voir en H1. On vient en H1.
ici, nous sommes en H1 et vous pouvez constater qu'on n'a pas assez de détails. On est d'accord? On n'a pas assez de détails. Vous pouvez voir que ici, c'est pas vraiment l'unité de temps idéale. Donc, on descend encore une fois. Allons voir un M30. Vous voyez? Vous voyez que le M30, normalement, c'est l'idéal ici. Normalement, c'est l'idéal, mais et disons qu'on n'a pas pu avoir une bonne confirmation ici. Mais remarquez que le M30, il vous donne les détails nécessaires. Il ne vous donne pas trop de détails. Il vous donne les détails juste nécessaires pour cette confirmation. Donc, on a quitté H4. Le M30, il est bien. Déjà. Vous voyez? Venons voir le M15. Le M15, il n'est pas mal, mais remarquez que les détails commencent à être un peu trop. Donc, quand les détails sont un peu trop comme ça, la chose devient compliquée. Ça devient compliqué. Donc, imaginez un peu que vous quittez D1 pour aller avoir une confirmation en M5 ou bien en M1. Ça va être trop bizarre. Il y aura tellement de détails que ça va être difficile à analyser. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, prenons un autre exemple. Ok, ici, on a le graphique de l'euro USD qui casse la structure ici. Ok, et on a, après la cassure, on a cette zone-là qui peut, qui est intéressante, où on peut avoir une confirmation. Donc, comment trouver l'unité de temps idéale pour la confirmation? Je vais voir en H4 d'abord, ok? Et en H4, est-ce que j'ai des détails nécessaires pour observer la structure? Bizarrement, ici en H4, on a vraiment les détails nécessaires. Remarquez bien que ici, on arrive à voir des pics et des creux, on arrive à voir les choses. On a eu ici un W ici, on a eu le prix qui fait une prise de liquidité ici. Vous voyez, qui casse la structure là et qui revient nous donner notre entrée ici pour le mouvement. Vous voyez que déjà en H4, on a pu avoir ce qu'on veut. Maintenant, allons voir en H1. Regardez le H1. Regardez le H1. Ici, c'est complètement mélangé. Et puis là, le problème, c'est que quand vous ne choisissez pas bien l'unité de temps, vous allez rater la confirmation immédiatement. Il y a beaucoup de chances que vous ratez la confirmation parce que regardez là, on a eu une première confirmation ici. Vous voyez, on a eu une autre confirmation ici. Regardez, le prix est revenu avant d'aller. Vous voyez, et là, c'est aussi clair, quoi. Donc, ça montre à quel point le choix est très important. Donc, ce que vous devez garder ici, c'est très simple. C'est que vous descendez un à un et à chaque fois, vous devez avoir pour objectif de repérer les détails nécessaires. Vous voyez? Les détails nécessaires, c'est tout. Donc, ça, c'est vraiment les prérequis dont on a besoin avant d'aller chercher la confirmation. Maintenant, ici maintenant, c'est quoi les confirmations qu'on veut? Les confirmations, c'est simple. C'est juste des cassures de structure avec prise de liquidité. C'est des choses que vous savez déjà. Donc, le prix, il vient dans une zone. Vous voyez, il vient dans une zone comme ici. Il chutait. Il vient dans la zone, il pénètre deux fois comme ça. Il casse, il prend la liquidité d'abord. Et là, il casse la structure. La cassure de structure, cette cassure de structure, c'est l'élément le plus important de la confirmation. Le displacement. Quand la cassure, elle est bien comme ça vous indique que vraiment le prix est prêt à aller. Mais cette cassure, elle n'aura aucune importance si vous ratez l'unité de temps idéale de la confirmation. Si vous ratez ça, vous ratez la confirmation d'emblée. C'est pour ça que ça, c'est vraiment un problème majeur, en fait. C'est un problème majeur que les gens ont. Donc, la prise de liquidité, elle n'est pas obligatoire. Dans d'autres sens, dans d'autres situations, le prix peut échouer dans la prise de liquidité. Il peut ne pas arriver à casser le dernier creux, mais quand même vous montrer qu'il y a une certaine force dans la hausse. Si le prix échoue, mais quand même casse la structure violemment comme ça, on peut avoir beaucoup de chances de continuer quand même la hausse. Donc ça, c'est les deux patterns
qu'on voit en général lorsqu'on veut une confirmation ICT. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le breaker block. Ça, c'est ce qu'on appelle la mitigation block. J'espère que c'est clair. Maintenant, le problème avec l'unité de temps idéale pour les confirmations, je reviens sur ça, c'est que lorsque vous choisissez une unité de temps très très décalée de votre PDRA ou bien très très décalée de votre biais, de votre unité de temps de biais, le problème c'est que vous allez avoir des confirmations prématurées à chaque fois. À chaque fois, vous aurez des confirmations prématurées exactement comme on l'a eu ici. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle souvent les gens prennent beaucoup de stop loss. Ils changent de stratégie, sans savoir que le problème qu'ils ont, le vrai problème, c'est la difficulté de choisir ou bien la solution qu'il leur faudra pour choisir l'unité de temps adéquate selon, ok, et comment dire, les time frames supérieurs, par rapport au time frame supérieur. Et ce problème-là, il est là, quel que soit votre time frame supérieur. Si votre time frame supérieur, c'est le H1, ça ne veut pas dire que directement, vous devez avoir en tête d'avoir une confirmation en M1. Si votre time frame supérieur, il est en M30 ou bien en M15, vous n'allez pas aller directement en M1. Il faut le faire progressivement jusqu'à trouver l'unité de temps idéale. Une dernière chose qui est très importante que vous devez savoir, c'est que plus l'unité de temps de la confirmation est proche de votre unité de temps supérieure, plus la confirmation sera solide. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes en daily, vous avez votre PDRA ou bien vous avez votre biais en daily, ok? Comme ici là. Si la confirmation elle se trouve immédiatement en H4, elle sera plus solide que si elle est trouvée en H1 ou bien que si elle est trouvée en M30. C'est que plus on descend d'unité de temps, plus la qualité de la confirmation se réduit. C'est comme ça. Vous voyez? C'est pour ça que nous, dans notre stratégie qu'on utilise dans notre communauté, vous allez remarquer, quand vous viendrez, vous allez voir, et c'est toujours comme ça, nous déjà, on ne cherche pas de confirmation parce que la confirmation s'observe immédiatement. Quand on a notre biais, le biais nous donne en même temps la confirmation. Donc, ça fait qu'on n'a plus besoin de chercher une confirmation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a notre biais en D1, immédiatement, la confirmation se voit en même temps en H4. Vous voyez que ça sera plus solide, ça sera solide. Si on a notre biais en weekly, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la confirmation va se voir immédiatement en D1. C'est comme ça la stratégie est. Vous voyez? Maintenant, quand vous allez descendre, ça va être moins intéressant. Et c'est comme ça, ça marche. Vous voyez? Sauf si vous avez bien travaillé votre chose et vous avez quand même, malgré ça, pu trouver des combinaisons qui vous permettent d'avoir quelque chose de solide. Mais ça ne remet pas en cause tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Maintenant que c'est clair pour les prérequis et ce qu'on cherche comme confirmation, quelles sont les différentes méthodes d'entrée? Vous voyez? Donc ici, en fait, on a plusieurs techniques. Parce que lorsque le prix casse la structure, ça veut dire que tout est bon. Ça veut dire que tout est bon, on peut maintenant rentrer. Maintenant, la méthode d'entrée, c'est quoi? On va rentrer par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on veut voir? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut voir? Sur quoi on veut rentrer? C'est ça la méthode d'entrée. Maintenant, il y a une méthode ici que je n'ai pas listée, c'est l'entrée directe. Certains, lorsqu'ils ont leur cassure de structure, ils ne vont pas attendre un retracement, ils vont rentrer directement sur la cassure et mettre un stop loss ici. Ce n'est pas mauvais, c'est une méthode de fait également. Surtout si le prix, l'impulsion de la cassure n'est pas très éloigné, vous faites cette entrée-là directe. Et là, le risk-reward, tout en veillant sur le fait que le risk-reward soit toujours intéressant. Vous voyez? Mais si vous voulez rentrer sur un pullback, comme ce que la plupart des gens font,
qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Voici les différentes possibilités. Ce qu'on fait en général, c'est que lorsqu'on a cassure, on a la cassure, on peut chercher à rentrer sur une FVG. On va chercher voir est-ce qu'il y a une FVG dedans. Et s'il y a une FVG, on peut rentrer, on met notre entrée là, quelque part là, et on met notre stop loss juste en bas du creux là. On va chercher 1 pour 2, 1 pour 1 et on est tout bon. Maintenant, certains rentrent directement sur le début de la FVG, c'est un choix. D'autres rentrent au milieu de la FVG, c'est un choix également. À vous de voir ce qui vous convient. L'autre possibilité d'entrée, c'est de rentrer par rapport à, on dit, le breaker block. Voilà, donc le breaker block, il est vu de plusieurs façons. Hein. Vous voyez, déjà, lorsque le prix casse comme ça, on dit qu'il y a breaker block. Maintenant, certains voient le breaker block par rapport à l'entrée aussi, par rapport à ce niveau-là. Donc, vous pouvez, si vous voulez faire votre entrée, vous dites, ok, je vais rentrer sur le pic qui a été cassé là. Vous voyez, ou bien sur le milieu du pic qui a été cassé. Donc, ici, j'ai mis FVG, c'est une erreur. Donc, ici, normalement, c'est juste... c'est pour vous dire que c'est le breaker block. Donc, vous pouvez rentrer par rapport à ça. Pas forcément par rapport à la FVG, quoi. Vous voyez, parce que dans beaucoup de cas aussi, le prix ne retrace pas complètement l'impulsion là. Il peut juste s'arrêter ici ou quelque part là. Vous voyez, donc c'est à vous de voir. L'autre possibilité pour votre entrée, c'est de rentrer par rapport à l'OB. Donc, on a une demande zone qui est quelque part ici. Vous voyez, donc vous espérez que le prix retrace sérieusement jusqu'à l'OB pour votre entrée avec votre stop loss ici. Dans ce cas-là aussi, certains mettent leur stop loss là. Mais franchement, je vous recommande de mettre votre stop loss par rapport à ce niveau-là. Ici aussi, certains les mettent ici très agressifs. Si vous avez votre stratégie que vous avez backtestée qui vous donne des résultats, même quand vous avez un stop loss serré, franchement, respectez ça. Sinon, je vous recommande de mettre ça quand même quelque part ici pour plus de flexibilité. Vous voyez, pour donner vraiment assez de marge au prix. Voilà. L'autre possibilité, c'est de rentrer par rapport aux 50%. Voilà. Minimum, voilà, par rapport aux 50%, on parle de premium discount. Donc, sur les 50 ou légèrement en bas. C'est pas mal aussi. Vous voyez, voici les autres types d'entrées qui prennent en compte le premium discount. Donc, c'est de rentrer dans l'OTE. L'OTE, c'est un retracement donné par ICT. Donc, il y a 0,62, il y a 0,79. Vous voyez, c'est les niveaux d'entrée intéressants. Et ici, on a la moitié de l'OTE. Donc, ça, c'est une zone, en fait, où vous pouvez chercher à rentrer également qui n'est pas mal. Maintenant, le problème avec des entrées OTE comme ça, c'est que vous devez être conscient que vous allez rater beaucoup d'opportunités. Vous voyez, il y a ça aussi qui est dans l'OTE. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est dans l'OTE et c'est aussi dans la zone discount. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais le problème, c'est ça. Chaque méthode d'entrée avec son avantage et ses inconvénients. Donc, à vous de faire le choix selon ce que vous voulez. Vous pouvez faire des entrées en prenant en compte la combinaison d'entrées. C'est-à-dire, vous rentrez à la fois sur une FVG qui est dans l'OTE. Donc, qui dit est dans l'OTE, donc est dans la zone discount. Vous voyez? Et donc, beaucoup de chances d'être sur une OB. Donc, à vous de voir la combinaison qui vous intéresse. Mais ce que je vais vous recommander en général, c'est de trouver quelque chose de spécifique qu'il faut chercher tout le temps. Si aujourd'hui vous rentrez sur une FVG, demain vous rentrez ici, après demain vous rentrez là, sans avoir quelque chose de précis, ça sera difficile pour vous de repérer, de savoir ce qu'il faut travailler après. Ça sera difficile à mettre dans un journal, ça sera difficile à étudier après. Mais quand vous avez quelque chose de précis, vous savez quoi toucher, quoi modifier après pour pouvoir améliorer la chose. Vous voyez? Voilà. Maintenant, il y a une certaine difficulté que vous devez comprendre dès que vous voyez les choses comme ça. C'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance, lorsque le prix nous casse, nous fait la cassure de structure, qui est vraiment ce qu'on attend avant de rentrer, on ne peut pas savoir où il va aller réagir.
On ne peut pas savoir s'il viendra réagir sur la FVG ou bien sur ce niveau-là, ou sur l'OB, ou sur ça, ou sur ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de décider, ok, quel que soit ce que le prix va faire, moi, je veux rentrer sur les 50% de retracement. Je ne vais pas vérifier s'il y a FVG, s'il y a quoi que ce soit. Moi, je rentre sur les 50% du moment où moi, j'ai ma cassure. C'est bien. Vous pouvez vous dire, ok, moi, je rentre sur ça et je m'en fous que je rate l'opportunité ou pas. C'est bien, vous voyez. Maintenant, vous pouvez vous dire aussi, ok, si j'ai la cassure, moi, je vais avoir encore un peu plus de certitude avant de rentrer. Donc, je vais attendre peut-être un avalement de bougie, quelque part, quel que soit l'endroit. Donc, vous laissez le prix retracer. Quand le prix vous fait un avalement de bougie, quelque part, vous rentrez à partir de l'avalement. Et là, je vais vous recommander de ne pas mettre le stop loss ici, mais toujours en bas ici, pour donner encore plus de marge. Vous voyez? Donc, vous attendez, lorsque le prix fait un avalement, ça peut être ici, ou il retrace beaucoup plus profondément, il vous donne un avalement là, ou là, vous voyez? Vous voyez? Vous faites un swing point, c'est la même chose. Là, vous rentrez. C'est aussi intéressant, parce que là, ça vous donne encore un peu plus de certitude. Mais attention, il ne faut pas aller chercher l'avalement en bas encore. Il faut chercher l'avalement sur l'unité de temps où vous avez la figure. Si vous avez votre figure là en M15, vous voyez, c'est-à-dire la confirmation en M15, cherchez l'avalement en M15. N'allez pas en M5, sinon ça réduit la qualité de la chose. Sinon, vous allez encore avoir des avalements prématurés comme précédemment. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va voir un exemple ici qu'on a déjà vu, sauf que là maintenant on peut mieux expliquer les choses. Voilà, donc ici on a en fait un niveau de liquidité qui est très intéressant ici. Donc on sait que si le prix manipule ce niveau de liquidité, ok, on peut facilement venir chercher ce draw on liquidity. Et l'autre chose, c'est que on sait aussi que à chaque fois que le prix va créer une bougie baissière dans notre sens, on aura des nouveaux draws en liquidity. Donc ça, avec l'une des méthodes de confirmation de biais qu'on avait montré, on a vu ça également. Donc ça veut dire que déjà, on a un premier niveau de liquidité là qui nous intéresse, qui fait que si on a notre confirmation, on sait qu'on peut venir ici. Et de l'autre côté, on a, après la clôture de cette bougie baissière, la première, on sait qu'on a un premier draw on liquidity ici. Donc, une liquidité à venir chercher. Ça, ensuite, liquidité à venir chercher. Ensuite, ça, jusqu'à notre draw on liquidity. Vous voyez? Voilà. Maintenant qu'on a notre niveau qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on va faire étape par étape maintenant? On va choisir l'unité de temps adéquate, l'unité de temps qu'il faut vraiment. Je vous ai dit, là on est en daily. Allons voir H4 d'abord. Lorsqu'on vient en H4, ici on voit que le H4 a l'air d'être trop condensé. Vous voyez? Ça a l'air d'être un peu trop condensé, mais bizarrement, c'est lui qui a donné la meilleure confirmation même qu'on pouvait avoir avec cette hausse là, puis cette belle bougie baissière qu'on a ici. Allons voir en H1. En H1, remarquez très bien. Vous voyez pas que en H1 ici, on a trop de détails. Regardez comment c'est compliqué ici en H1. C'est devenu en même temps complexe. Ça, c'est l'information qu'il vous faut. Ça veut dire que le H1 n'est pas idéal ici. C'est le H4 qui est idéal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le H4 qui est idéal. Donc, ça veut dire que c'est là que vous allez attendre votre confirmation. Et c'est là on l'a eu. On a le prix qui fait quoi ici? Il fait une prise de liquidité ici. Vous voyez? Puis, il fait une cassure de structure ici, assez violente avec cette grosse bougie baissière là. Donc, on vient d'avoir les éléments qu'on veut. Donc, on va maintenant se préparer à rentrer. On rentre où? Ici, on a maintenant beaucoup de possibilités. Ici, il y a la FVG qui est là. Vous voyez, il y a la FVG qui est là. Donc, on pouvait rentrer dessus. Ici, il y a le breaker block qui est là. Ici, il y a l'OB qui est là. La supply zone qui est là. Il y a tout. Ici, vous pouvez choisir les 50% aussi. Vous voyez.
vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour entrer. Donc là, vous préparez peut-être votre entrée sur les 50%, stop loss en haut là. Et le TP, vous mettez ce que vous voulez, 1 pour 1 ou 1 pour 2 max. C'est largement suffisant. Vous voyez, c'est largement suffisant. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Imaginez que vous ratez l'opportunité. Vous ratez votre possibilité de rentrer ici, où vous avez prévu rentrer au départ. Mais vous voyez que le prix, il est quand même baissier. Il y a le draw on liquidity qui n'est pas encore atteint. Mais il y a quand même le prix qui fait des cassures de structure dans votre sens. Donc, vous voyez ici, belle cassure de structure. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Le prix peut venir encore réagir là pour continuer la baisse. Ou bien il peut venir réagir ici pour continuer la baisse. Donc, vous pouvez venir chercher encore une confirmation ici. Maintenant, cette fois-ci, on est en H4. Donc, ça veut dire que ici, votre time frame supérieur, vous pouvez supposer que c'est le H4. Quelle est l'unité de temps adéquate pour avoir notre confirmation ici? Je vais voir d'abord en H1. Je vais voir est-ce que j'ai assez de détails. Ici, pour ne pas vous embrouiller, je vais couper ici, comme ça. Voilà, pour que vous puissiez voir que c'est la première impulsion là qu'on voulait prendre. Quels sont les, comment dire, quelle est l'unité de temps adéquate? Vous voyez? D'abord, je vais voir en H1. En H1, vous voyez, je n'ai pas assez de détails pour constater une structure, pour constater une mitigation block ou bien un breaker block. Je n'ai pas les détails nécessaires. Donc, je descends encore. Je vais voir en M30. Ici, ça commence à se dessiner, mais ça n'a pas l'air suffisant. Même si c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout parce que là, on peut voir un pic, un autre pic. Le prix qui casse la structure ici. Et ici, il est venu tester immédiatement cette zone-là. Vous voyez, il est venu tester cette zone-là. Donc ça, c'était vraiment pas mal quand même. Allons voir un peu plus bas pour voir si ça valait le coup. Voilà, donc ici aussi, franchement, c'est pas mal. Donc les deux là sont pas mal en réalité. Vous voyez, donc ça, on a eu nos unités de temps. Mais imaginez si on allait directement en M5. Regardez comment ça devenait compliqué. Regardez ici une confirmation prématurée ici. Ça c'est trop tôt. Ça, c'est trop tôt. Ici, vous pouvez être content, vous vous dites que mais j'aurais pu avoir une meilleure entrée là. Mais non, ça c'est une entrée très risquée. Bien que le prix se retourne ici, c'est très risqué parce que... Pourquoi c'est très risqué? Parce que, remarquez un truc. Après ce W là, ce double top ici, après ça, on est toujours haussier. Après cette cassure, on est quand même globalement haussier. Mais après cette cassure là, ici, qu'on a eu ici, ouais, on ne peut pas dire qu'on est haussier. C'est ça vraiment la différence. On peut plutôt constater que le marché commence à se retourner. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'est clair. J'espère que vraiment vous avez compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. La chose fondamentale que vous devez comprendre ici, parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, vous savez bien ce que c'est qu'un breaker block, mitigation block. Vous savez ce que c'est que entrer sur des FVG, tout ça, tout ça. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est surtout les deux derniers éléments là qui sont très importants. Vous devez bien noter que la zone, le PDRA, la zone d'attaque où vous prévoyez votre entrée doit être proche. Et plus elle est proche, mieux c'est. Et aussi, l'unité de temps idéale doit être souvent le plus proche de votre unité de temps supérieure. Quand c'est comme ça, vous augmentez vraiment vos chances d'avoir une confirmation de bonne qualité. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous voulez aller plus loin et apprendre mes stratégies de trading rentable, je vous invite à cliquer sur le premier lien épinglé en commentaire qui vous donne accès à la fois à ma formation complète, à mon coaching privé réalisé par moi-même, à mes analyses en live publiées sur Discord, et tout ça à vie, bien sûr, à une communauté privée. Donc, c'était Roland Trading. Si vous avez appris de cette vidéo, likez-la pour donner de la force. Rejoignez-nous sur Telegram également. On se dit rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Ciao.